Récemment, une rivière atmosphérique a provoqué des pluies torrentielles sur la côte de la Colombie-Britannique, au Canada, entraînant des inondations généralisées le 19 octobre 2024. La tempête a eu un impact significatif sur la région de Vancouver, y compris des zones telles que West Vancouver, Deep Cove à North Vancouver, Surrey, Burnaby et Port Coquitlam. De fortes pluies ont transformé les rues en rivières d'eau boueuse, avec de nombreux véhicules bloqués dans les eaux. Le maire de North Vancouver, Mike Little, a déclaré que les équipes de secours avaient préparé le terrain en dégageant les feuilles et les débris des canalisations. Mais l'intensité des précipitations a dépassé les prévisions. Certaines rues, comme Gallant Avenue à Deep Cove, sont devenues des torrents d'eau rapide, forçant les commerçants à ériger des barrières pour empêcher l'eau d'entrer. Environ 2 douzaines de maisons situées dans des zones à haut risque ont été évacuées, bien qu'aucune blessure grave n'ait été signalée. Tout au long du week-end, les inondations ont entraîné la fermeture de routes, compliquant les déplacements et les évacuations. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont montré des torrents d'eau dévalant les quartiers, submergeant des voitures et entrant même dans des maisons. Dans des zones comme West Vancouver et North Vancouver, les rivières McDonald et Mara ont débordé, causant des dommages importants dans les zones basses. Un avertissement d'inondation a été émis pour la rivière Coquitlam, ainsi que pour les rivières de la côte ouest de l'île de Vancouver, tandis que d'autres régions sont sous surveillance en raison de la montée des eaux et des risques de glissement de terrain. En outre, de nombreuses routes à travers la Colombie-Britannique ont été gravement endommagées par les pluies abondantes, avec des risques d'effondrement de la chaussée dans des endroits comme Langley. Des avertissements concernant la formation d'un gouffre ont été émis alors que les pluies continuaient de compromettre la stabilité des routes. Les rues de Burnaby et Richmond ont également été gravement inondées, entraînant des accidents et des véhicules bloqués. Des milliers de personnes ont été privées d'électricité en raison des lignes électriques coupées et des arbres abattus par la tempête. Les équipes de secours
travaillent sans relâche pour rétablir l'électricité et assurer la sécurité publique. Récemment, les inondations graves sont devenues plus fréquentes dans le monde et le changement climatique est considéré comme l'une des principales causes. À mesure que les températures mondiales augmentent, l'atmosphère peut contenir plus d'humidité, entraînant des pluies prolongées et intenses. Des événements extrêmes, comme la récente rivière atmosphérique en Colombie-Britannique, illustrent comment le changement climatique entraîne des précipitations excessives sur de courtes périodes, provoquant des inondations majeures dans les zones vulnérables. De plus, l'augmentation des températures fait fondre plus rapidement les glaciers et les neiges des régions montagneuses, augmentant ainsi le volume d'eau dans les rivières et les réservoirs, ce qui accroît le risque d'inondation. La combinaison de fortes pluies, de rivières atmosphériques et de la fonte des glaciers des chaînes montagneuses a créé un cycle dangereux, rendant les inondations plus imprévisibles et plus dangereuses. Ces événements météorologiques extrêmes non seulement causent des dommages matériels, mais menacent également directement la vie de millions de personnes dans le monde entier, nécessitant des mesures plus fortes de la part des nations pour atténuer les effets du changement climatique à l'avenir.